Coucou, sœur de cœur, c'est Virginie Rose Savagnan, une humaine parfaitement imparfaite qui partage avec son cœur son humilité, son authenticité, un état cru qui fait du bien. Le besoin de sentir que mon cœur peut s'ouvrir assez grand pour que je puisse juste voir tout mon corps avec compassion, présence, douceur. Douce sœur, merci d'être là tout matin. Il y a un ressenti dans mes os, dans mon corps, profondément imbriqué dans mes pensées. Que je dois avoir peur de mon corps, de mes seins, de ma vulve, de mon ventre, de mes cuisses. J'ai jamais, jusqu'à aujourd'hui, rencontré une femme qui avait complètement confiance en tout ce qu'elle est. Puis c'est normal, c'est beau, c'est humain. Mais on mérite de s'aimer complètement, de regarder de où ça vient. Cette envie de cacher son ventre, cacher ses seins. Compassion. Compassion pour mon corps qui demande à être en sécurité. C'est un long chemin qui demande tellement de patience, de révérence à nos ancêtres. Et aussi un gros fuck it. C'est comme si trop quelque chose, je sais pas moi, trop grosse, trop grande, trop loud, trop toute, ou pas assez. Pas assez smart, pas assez. Cette polarité entre le trop et pas assez qui vague dans les pensées, des fois. Je le connais bien. Je pense que beaucoup de femmes aussi peuvent se retrouver là-dedans. Puis la compassion pour le corps de la femme, je pense qu'il vient aussi avec une compréhension, une éducation de où ça vient. Je pense que chacun a son chemin, chacun a sa vérité, chacun a son expérience. Mais je pense qu'il y a une chose qui m'a énormément apaisée. C'est de remercier. De sentir le privilège que j'ai d'être ici maintenant. De regarder le chemin de ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, toute la génération des femmes avant moi. Qu'ils étaient en mode survie. Qu'ils n'ont pas eu accès à ce que j'ai maintenant. À une peur constante d'être agressée, d'être violée, la pression de la communauté.
quand on prend conscience de wow, malgré tout ça, ils ont quand même transmis la volonté, l'espoir qu'à un moment, il y a une fille dans cette génération-là plus tard qui va dire non, qui va honorer, puis qui va reprendre l'espace qu'elle mérite, la douceur puis la compassion pour son corps, la sécurité dans son corps. Ouf. Dès le jeune âge, en tant que femme, en tant que jeune fille, notre corps est sexualisé. Je me rappelle, moi, j'étais au secondaire, puis c'est vraiment là où je l'ai senti. Tu sais, primaire, j'étais comme plus non-genrée, disons. J'étais vraiment comme un petit gars manqué avec ma petite coupe champignon, puis ouais. Puis quand j'étais arrivée au secondaire, et je pense que c'est en secondaire 2, vraiment que je l'ai senti parce que j'ai commencé à avoir des seins. Puis l'exploration de mes seins, de mon corps qui se transformait en jeune femme, a vraiment créé de la peur chez les autres. Je l'ai senti auprès des professeurs qui me disaient que je pouvais pas porter la même camisole que une de mes meilleures amies qui avait la même camisole mais qui avait moins de seins, donc moi c'était pas correct, mais l'autre c'était correct. Donc tout de suite, moi je me dis, ok, mes seins ne peuvent pas être acceptés au sein de la communauté, au sein de mes confrères, mes consoeurs, parce qu'il y a quelque chose de mal avec mon corps. Puis c'était pas seulement à l'école, c'était aussi à la maison. Puis je pense que moi j'étais vraiment une rebelle. Quand j'étais arrivée au secondaire, là, j'étais comme, je fais ce que je veux et je dis ce que je veux et je parle fort, je pose des questions, puis je m'habille comme que je veux, puis j'explore ma sensualité, ma sexualité. Puis ça dérange parce que moi, ma perception de la sensualité puis de la sexualité quand j'avais 13-14 ans est pas pareille que celle de quelqu'un de 40 ans, tu sais. J'étais vierge, j'avais aucune conscience de ça, tu sais. Je faisais juste explorer, puis parce qu'il y a un inconfort à travers la sexualité encore tellement présent dans notre société, même si, tu sais, il y a énormément de défis avec ça, ben, une jeune fille qui l'explore, c'est pas correct. Puis tu comprends pas, moi je comprenais pas pourquoi j'avais pas le droit. Fait que je continuais à le faire. Puis je dérangeais, oh my god, je dérangeais tout le monde. Je me faisais traiter de pute, puis j'étais vierge. Puis ça fait mal. Puis pendant un moment, je me suis empêchée d'être moi-même. Je me suis empêchée d'être dans ma sensualité parce que ça faisait peur. Parce que profondément dans la psyché sociale, encore aujourd'hui, la femme doit se cacher. Parce qu'il y a des traumas profonds dans les générations précédentes qui ont ce réflexe-là. Puis j'étais tellement en tabarouette, là. J'étais tellement fâchée que le monde ne me permettait pas d'être qu'est-ce que je voulais être. Puis, oh my God, je me suis tellement jugée, là. Constamment observer mon corps, scruter chaque détail dans le miroir pour être validée, pour être acceptée, pour être aimée, puis en même temps, vouloir faire qu'est-ce que moi je voulais faire. Mais plus que j'ai pris le temps de m'asseoir, puis aussi d'amener non seulement de la compassion pour moi, mais aussi pour les autres. Pas toujours facile, mais maudit que ça m'a transformée. C'est une chose d'être capable de sentir qu'est-ce que les autres ressentent. Je pense que naturellement, l'humain est fait pour ressentir, pour sa survie. Quand tu entres dans une pièce, tu peux sentir « Oh, il vient d'avoir un moment malaisant. » Tu vois, comme tu peux sentir tout ça, là.
Ça, c'est quelque chose. Mais ensuite, il y a la compassion. Compassion qui vient du mot latin con qui veut dire avec, passion qui veut dire souffrance, avec souffrance. Puis ce que ça signifie, c'est d'être capable d'être avec le ressenti. Non seulement de l'observer, mais aussi d'être capable d'être avec. De le ressentir avec les gens puis avec soi-même. Sans tenter de changer quoi que ce soit. Donc de m'asseoir avec moi-même puis de ressentir la souffrance de ma mère, de ma grand-mère, des générations précédentes. Puis des grands-pères et des grands-grands-pères et des pères aussi. Mais cette souffrance-là, puis d'être dans la compassion, de sentir leur souffrance, ça m'a tellement allégée. J'ai fait comme, ok. Tant et aussi longtemps qu'on pardonne pas, ça va toujours rester à l'intérieur de nous. Cette incompréhension, cette souffrance-là. C'est pour ça, pour moi, c'est tellement important la compassion. Autant pour les gens que je connais que ceux que je connais pas, encore plus, oh my God. Puis toute cette compassion-là, elle coule dans mon corps. Puis elle me permet de redonner à la terre. Puis de me libérer d'un poids qui se retrouvait partout à l'intérieur de moi, qui était lourd. Les traumas générationnels, intergénérationnels. De mettre fin à un cycle pour en commencer un nouveau, sans qu'il soit parfait jamais, mais qu'il soit humain. Puis plus que j'avais de la compassion pour toutes les parties de ceux qui m'ont apprise, mes professeurs, les étudiants avec moi, mes travails, toutes ces expériences-là, plus que j'avais de la compassion, plus que j'étais capable de sentir que, ok, c'est correct si toi aussi, t'es pas parfaite. Puis c'est correct si t'as des doutes, puis t'as peur. Puis c'est correct si tu fais des erreurs. Puis tout ce ressenti-là à l'intérieur de moi, on dirait que, un moment donné, les autres le ressentent. Puis ça crée un espace pour que les gens puissent être aussi. Puis t'es comme, oh my God, je suis pas toute seule parce que tu te permets d'être. Puis, c'est ça. De s'asseoir, d'être vraiment présent avec ce qui est à l'intérieur de soi. Puis ensuite, c'est comme, partageons-le, sourions aux étrangers, soyons inconfortables, awkward, weird, puis continuons à vivre, puis à se dire que ça fait partie de l'expérience. Tu sais, le sentiment de pas comprendre pourquoi son corps change. Par exemple, avec son cycle menstruel, ou à la ménopause, ou à être enceinte, à porter la vie. C'est ça aussi le rappel du changement. Le corps de la femme change constamment. Chaque mois, il y a une initiation qui se présente, soit avec le sang, soit avec les émotions, les hormones, mais au-delà de ça, notre esprit qui crée. Ça aussi, c'est un point important pour reconnecter avec cette compassion de notre corps, de savoir qu'on est cyclique. Comme la lune, comme les saisons. Il y a un profond besoin d'aller au rythme que notre corps nous demande.
Puis c'est tellement challengeant, c'est tellement un gros défi dans une société qui nous demande constamment d'aller vite, d'avoir des abdos, d'avoir le matcha, le pilates, toute la patente, là. Puis ça fait du bien. Ça fait tellement du bien. Puis en même temps, des fois, il y a des moments où c'est juste comme... Je suis patate sur mon sofa. Puis ça aussi, ça fait partie de la santé. La récupération, l'intégration, c'est comme si quand on vit quelque chose, après, il faut tout de suite vivre autre chose. Sans prendre le temps de dire merci. Prendre le temps de prendre le temps. Pas juste quand il y a des grandes joies, des grandes réussites, mais aussi quand il y a des grands défis, puis des grandes pertes. Je regarde la forêt, puis il n'y a pas un arbre de pareil. Une même écorce, un même chemin, une même lumière. Pourtant, il y a cette symbiose, il y a cette énergie ensemble qui crée tellement quelque chose de beau. Corps de compassion dans la forêt, vraiment. Le partager entre sœurs, entre femmes, entre personnes de sécurité, avec n'importe qui avec qui on se sent bien, partager qu'est-ce qu'on ressent, où on est dans notre cycle. Ça a tellement eu un impact aussi dans ma vie. Plus que je me permettais d'avoir de la compassion envers moi-même, puis moins de jugement, plus que les autres aussi en avaient moins, tu sais, puis ils se permettaient d'être eux-mêmes. Waouh! Tellement simple, mais on l'oublie. On oublie de sourire. Puis on oublie d'être en tabarouette, puis que ça soit correct aussi. C'est ça que je nous souhaite. Qu'on puisse retirer cette compétition, ce mode de survie, cette peur de l'autre, la comparaison, la jalousie, qui est là pour nous indiquer qu'à l'intérieur, il y a besoin d'avoir plus d'amour pour revenir à cet effet de communauté, de communion. J'ai envie de terminer ce partage avec une petite méditation qui amène de la compassion. Prendre un moment, enraciner les pieds dans la terre, étend les hanches, étend le bas-ventre, les épaules, étend le cœur, la mâchoire, le front. Écoute les battements de ton cœur. Puis imagine que ton cœur sourit. Si tu souhaites, tu peux fermer les yeux. Imagine que tes yeux sourient. C'est le petit pli dans le coin des yeux, là. Les petites rides. Ouais. Imagine que ton ventre sourit. Tes hanches. Tes jambes. Tes pieds sourient.
bout des doigts. Tout ton corps sourit. Grande inspiration par le nez ensemble. Retiens l'air. Expire par le nez doucement toute cette lumière, ce sourire qui se répand. Compassion pour toi, sœur de cœur. Qu'aujourd'hui puisse être rempli de douceur, d'amour pour ton corps, pour toutes les personnes que tu croises.